Bonjour à tous et bienvenue sur le site Vision Task Force Community. Dans cette deuxième vidéo, nous allons utiliser le logiciel SNMP pour réaliser l'étude des équipements que l'on souhaite superviser. Je rappelle que le but de cette vidéo est de réaliser la supervision de cette infrastructure réseau et que pour cela, moi j'utilise le logiciel GNS3 pour connecter les équipements de type Cisco à mon réseau LAN. Avant de commencer, assurez-vous que l'équipement que vous souhaitez étudier soit accessible à partir de votre PC, que vous y avez correctement configuré SNMP et que vous avez pris le soin de noter la communauté SNMP ainsi que la version SNMP utilisée. L'interface du logiciel SNMP se compose de trois zones principales. Nous avons la zone de gauche qui permet de faire la gestion des captures et de gérer les scénarios, c'est-à-dire de rejouer les captures sous forme de scénario. Nous avons ensuite une zone centrale qui permet de faire des requêtes sur des captures, des requêtes sur des équipements, de recevoir des trappes et de réaliser des études sur les captures. C'est une fonction que vous trouverez très intéressante plus tard. Et enfin, la zone de droite présente l'explorateur de MIB et la description des OID juste en dessous. Avant de pouvoir utiliser SNMP, il va falloir le configurer. Pour cela, on va dans Outils, Configuration SNMP. Et dans la fenêtre qui s'ouvre, on a un ensemble de paramètres à saisir. Alors, sous la partie gestion des requêtes, on retrouve donc la version SNMP qu'il faut indiquer, la communauté read et la communauté write, qui permettent donc d'accéder aux équipements soit en lecture-écriture. Pour le moment, on ne s'intéresse pas à la partie gestion des trappes et à la partie gestion des serveurs. Alors ici, saisissez les, les noms de communauté que vous avez utilisés lors de la configuration de vos équipements. Notez que sur la version free de SNMP, ces paramètres ne sont pas modifiables. Validez la configuration. Maintenant que SNMP est correctement configuré, nous allons pouvoir réaliser nos premières captures. Mais avant, nous allons créer des groupes pour contenir ces captures. Le premier groupe que l'on va créer est un groupe de type famille. Alors le groupe famille permet de contenir les équipements par type ou par constructeur. Moi, je supervise les équipements de type Cisco, donc j'appelle mon groupe Cisco. Ensuite, on va créer un groupe. Pour cela, on fait un clic droit sur la famille qu'on vient de créer et ajouter un groupe. Le groupe correspond à un équipement donné. L'équipement que je supervise est un routeur Cisco 2691. Alors, je vais appeler mon groupe Cisco 2691. Le numéro de port permet d'accéder à la capture à partir du réseau. Par défaut, il s'agit du port SNMP de base, qui est 161. Donc, on enregistre le groupe que l'on vient de créer. Alors, pour réaliser la capture, on va donc sur la famille, on déploie la famille et on arrive sur le groupe. On fait un clic droit sur le groupe et réaliser une capture. Vous voyez qu'ici, enfin, j'avais déjà fait un test auparavant, donc l'adresse IP de mon routeur apparaît déjà. Mais donc, en fait, il faut saisir l'adresse IP du routeur que l'on veut ou de l'équipement que l'on veut capturer. Pour moi, il s'agit de cette adresse. Avant de lancer la capture, on vérifie que l'équipement est accessible. Donc, l'équipement est, pour ma part, est bien accessible. Et ensuite, on lance la capture SNMP en cliquant sur le bouton capturer. La durée de la capture varie en fonction du nombre d'OID à capturer. Alors, la capture a été réalisée avec succès. On voit bien qu'on a récupéré 6408 OID. Alors, on valide. Là, il faut se donner un nom à la capture. Pour ma part, je vais l'appeler état initial parce que c'est cette capture qui me servira de référence pour la suite des tutos. On valide. On a une fenêtre qui nous indique le nombre de valeurs qui a été rajouté. Clique sur OK. Et la capture apparaît ici.
on peut effectivement la regarder comme ça. Et là, on voit notre capture SNMP. C'est ici que s'achève cette première partie de la phase d'étude SNMP. Dans cette vidéo, nous avons vu la présentation de l'interface logiciel SNMP, nous avons vu comment paramétrer le logiciel et nous avons vu comment réaliser notre première capture. Dans la prochaine vidéo, nous allons utiliser la capture réalisée pour présenter quelques fonctions du logiciel SNMP, dont la fonction étude de capture, disponible uniquement sur la version payante du logiciel. Merci d'avoir participé à ce tuto. Pour toutes vos questions ou remarques, rendez-vous sur le site community.devin-technologie.com et pour toute l'information complémentaire sur la suite logicielle Vision, rendez-vous sur le site de l'éditeur, à savoir devin-technologie.com. À très bientôt.